Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ésaïe 38:2. Je connais beaucoup de cas où le Seigneur intervint par son toucher guérissant. Il dispose de sa propre puissance, mais nous devons l'invoquer avec une foi simple, comme Ézéchias, dont l'Éternel entendit la voix. Lorsque nous l'invoquons avec une foi enfantine, il nous répond. Toute expérience que nous traversons nous donne une foi plus forte. Dieu peut nous enseigner lorsque nous nous attachons à lui. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ésaïe 40:11. Le berger séjourne nuit et jour avec son troupeau. Lors de la naissance du Seigneur Jésus-Christ à Bethléem, beaucoup de bergers gardaient leur troupeau la nuit dans les champs lorsque l'ange leur apparut. Le Seigneur Jésus-Christ déclare « Je serai pour vous comme un berger qui vous garde jour et nuit ». Chaque matin, le berger emmène ses brebis paître dans différents pâturages. La brebis ne mange pas d'herbe sale ou sèche. Elle désire de l'herbe tendre et verte. Psaume 23. La brebis demande une eau propre. Elle ne boira pas de l'eau sale comme le font les cochons. Le Seigneur Jésus-Christ sait exactement de quel genre de nourriture nous avons besoin pour satisfaire notre faim et notre soif. Ces paroles sont notre pâturage. Chaque matin, à midi et le soir, il nous donne sa parole. Le matin, nous recevrons le plan céleste pour la journée. À midi, nous recevrons la force pour ce qui reste de la journée. Et le soir, Dieu nous sonde avant que nous allions au lit. Ainsi, nous sommes rafraîchis chaque jour et nous sommes protégés de tout danger, visible et invisible. Et il est notre berger fidèle et bien-aimé. Il est toujours avec nous. Les brebis ont le don de reconnaître la voix du berger, bien qu'il a beaucoup d'égards. Elles soient très stupides, cependant, elles ont le pouvoir de reconnaître la voix de leur maître. Le Seigneur Jésus-Christ dit « Elles ne seront point un étranger parce que leurs oreilles sont sensibles à la voix de leur maître. » C'est la prière, c'est le privilège du croyant que d'entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ et de le suivre. Où qu'il aille, nous devons le suivre sans poser de questions. Il nous faut donc entendre chaque jour la voix du berger et le suivre avec une pleine confiance. Le Seigneur est toujours aux côtés de ses brebis et il veille sur elles quotidiennement.